c'était une commande de la médiathèque et finalement ils l'ont acheté et maintenant il n'y a plus ces livres-là mais ils suspendent leur programme, etc. Dedans c'est dans le hall de la médiathèque. Au centre de mon travail, il y a l'écriture. Donc j'ai publié à ce jour 6 livres, il y en a un 7e qui va paraître, qui aurait dû être déjà là mais qui va paraître très prochainement aux éditions du Jasmin. J'en ai publié d'autres dans une maison qui s'appelle Finitude. Donc voilà, j'avais été sélectionné pour le premier prix du roman. Donc voilà, vraiment le cœur de mon travail, c'est l'écriture. Et parallèlement à ça, je fais tout un travail autour du livre, de diverses manières, c'est-à-dire que je fais des sculptures à base de livres. Je fais en quelque sorte sortir du livre, des pages, l'univers onirique qui peut exister à l'intérieur. Et puis par ailleurs, je suis photographe. J'ai été formé à la lumière, à tailler la lumière, à ciseler la lumière, donc c'est ma formation de base. Et dans certains cas, donc, certaines sculptures me paraissent intéressantes pour donner lieu à une photo. Photographie, étymologiquement, veut dire écrire avec la lumière. Donc tout ça est une histoire d'écriture, voilà. Une bonne photo se doit de raconter une histoire en quelque sorte. Donc si elle ne raconte rien, eh ben, elle vous laisse indifférent. Voilà. Évidemment, le titre du livre, Dreamland and Reality, c'était choisi, mais en revanche, il y a vraiment quelque chose, bon, des arts visuels bien sûr, mais je me suis rendu compte qu'après coup, il y avait quelque chose qui du coup est venu par hasard, c'est la traduction et préface de Jean Alazard. C'est une exposition qui justement reprend toutes ces facettes, c'est-à-dire que je présente mon travail d'écrivain, je présente des sculptures faites à base de livres, je présente des photos de ces sculptures ou de détails de ces sculptures, et puis je présente aussi à plusieurs endroits, il y en a par là-bas, il y en a dans la pièce de lecture là-bas, des narrations, en quelque sorte des nouvelles qui sont affichées sur le mur à hauteur d'yeux, donc on peut les lire, et elles sont accompagnées d'une photo à chaque fois, ou de plusieurs, ça dépend, mais en général d'une photo, et c'est plutôt le texte qui illustre la photo que l'inverse. Voilà, donc tout est dans cette idée-là. Donc là maintenant, le tout, c'est de mettre le petit fil dans la petite agrafe. Alors, ben, je mets un petit peu de colle là. Voilà, je mets un peu de colle. J'en mets un peu sur le fil. Voilà. Aujourd'hui, j'animais un atelier de sculpture livre, donc auprès du public, intergénérationnel. Donc il y avait des jeunes, des moins jeunes. Vous êtes venus me voir tout à l'heure. Et ça a quelque chose, a du sens aussi pour moi, au-delà de simplement communiquer sur mon travail. C'est-à-dire que dans un premier temps, dans une première vie, j'ai été fonctionnaire, j'ai été responsable d'un secteur ado-pré-ado dans une cité. Donc je travaillais auprès des jeunes, j'ai travaillé aussi avec des moins jeunes par ailleurs, j'ai même travaillé avec des grandes sections maternelles, enfin bref. Donc c'était toute une partie de ma vie passée que je retrouve avec un grand bonheur et une grande joie sur ces ateliers. Ça me plaît énormément. Si je ne pouvais faire que ça, évidemment c'est pas possible, mais je ne ferais que ça. On retrouve donc Claire de la ressourcerie, pas très étonnée de vous croiser là Claire. Donc vous avez été séduit par l'atelier de Bertrand Hans. Oui, vraiment, c'est un très bon moment de poésie et puis de recyclage, donc forcément ça me parle. Ouais, ce côté arbre, vieux livres. Voilà, exactement. Il y a beaucoup de livres malheureusement qui sont obligés de laisser la place aux nouveaux et on ne sait pas toujours quoi en faire, donc ça je trouve que c'est une bonne idée de recyclage. L'œuvre, j'imagine qu'elle va être bientôt exposée quelque part, peut-être à la ressourcerie. Eh bien, je vais évidemment la mettre à la ressourcerie pour raconter ce que fait cet artiste. Je trouve que c'est important aussi d'être passeur d'histoire et de montrer le talent de ceux qui font des choses avec les objets existants. Donc oui, bien sûr, je vais l'afficher. C'est donc ludique, on peut dire. Et puis voilà, on repart avec chacun notre petit travail qu'on a fait pendant la séance, donc tout le monde est content. Est-ce qu'il est dur à faire tenir cet arbre finalement sur un livre ? Il est dur à faire tenir. Ben non, en fait, il suffit de faire un petit trou quelque part, là où on a choisi d'implanter l'arbre. D'accord. Enfin, donc là, la technique de Monsieur Runs, c'est qu'il a une pointe et un marteau, il fait un grand trou comme ça. Donc moi, le mien, ça traverse là. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce genre d'art ? Alors là, l'idée, c'est que c'est un champ de lettres. D'accord. Et donc, on pousse un arbre à livre. Et j'ai pas terminé, mais normalement, comme c'est l'automne, il y a des feuilles d'arbres à livre qui vont tomber par terre. Donc, c'est le cycle de la vie des lettres. Voilà. C'est vraiment pour moi quelque chose de très sympa, d'autant qu'évidemment, c'est à nouveau
avec les livres, puisque on taille dans des livres, on fait des choses. Alors, ce qui peut paraître un peu iconoclaste et un peu problématique à des gens dans un premier temps, mais justement, le fait que je sois écrivain et que je passe des heures enfermé chez moi à écrire, au lieu d'aller vivre dehors quand il fait beau, etc., fait que je considère avoir une certaine légitimité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que je traite l'objet livre, le livre par-dessus la jambe. C'est-à-dire que pour moi, je respecte infiniment les livres, peut-être même trop d'ailleurs, mais en tout cas, pour moi, c'est un objet fondamental. Ma vie sans livre, c'est juste inenvisageable. Donc, je n'ai pas aucun mépris, au contraire, c'est-à-dire que je redonne vie à des livres qui sont condamnés au pilon ou à disparaître tout bêtement à la poubelle. Je leur redonne une vie et les gens qui ont la gentillesse de s'inscrire dans ces ateliers, en fait, participent de ça. Et puis quand on retaille et qu'on fait des choses en fonction des instructions, entre guillemets, que je leur donne, et ben, surgissent régulièrement une phrase, un mot, quelque chose qui frappe leur imaginaire et du coup, ça les emmène sur autre chose qui leur appartient en propre vraiment.